À une époque numérique marquée par des relations superficielles et des connexions éphémères, la quête de liens authentiques avec les femmes devient de plus en plus ardue. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes restent dans nos pensées pendant des heures ou des jours, tandis que d'autres sont oubliées en quelques minutes? La réponse pourrait résider dans des principes millénaires qui transcendent les modes passagères et les techniques artificielles. Les anciens philosophes stoïciens, même sans imaginer les défis des relations modernes, ont laissé des enseignements qui, appliqués correctement, transforment complètement la manière dont vous êtes perçu et dont on se souvient de vous. Contrairement aux formules magiques qui promettent de conquérir n'importe quelle femme en 7 jours, ce que vous allez découvrir maintenant, ce sont des principes philosophiques profonds qui exigent un développement personnel authentique. Ce n'est pas une voie pour manipuler les émotions d'autrui, mais pour cultiver un caractère qui suscite naturellement un intérêt et une admiration durables. Le stoïcisme, philosophie développée dans la Grèce antique, met l'accent sur des vertus telles que la maîtrise de soi, le courage et la sagesse, des qualités qui, lorsqu'elles sont authentiquement intégrées, créent une présence masculine magnétique et mémorable. Imaginez être cet homme qui demeure dans ses pensées, même en votre absence, non par des jeux psychologiques ou des techniques douteuses, mais par la substance de votre caractère et la qualité de votre présence. Les 7 principes que vous allez découvrir maintenant sont basés sur la sagesse intemporelle des grands stoïciens comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, adaptés au contexte des relations contemporaines. La beauté de ces principes réside dans leur double avantage. Tout en suscitant naturellement un intérêt authentique chez les femmes qui vous intéressent, ils élèvent également votre qualité de vie et votre bien-être personnel. C'est une approche centrée sur l'excellence, non sur la manipulation. Dans le stoïcisme, l'accent reste toujours sur ce qui est sous votre contrôle. Votre caractère, vos actions, vos valeurs, jamais sur les réactions ou les réponses d'autrui. Préparez-vous à un voyage de développement personnel qui transformera non seulement vos relations amoureuses, mais toute votre expérience de vie. Ces secrets stoïciens, lorsqu'ils sont véritablement compris et intégrés, créent une version de vous si authentique et équilibrée qu'elle restera naturellement dans ses pensées pendant des heures, des jours, voire des années. La distance stratégique représente le premier, et peut-être le plus contre-intuitif des principes stoïciens pour susciter un intérêt durable. Dans une culture obsédée par la disponibilité constante et la communication ininterrompue, laisser de l'espace est devenu un art oublié. Pour les stoïciens, cependant, l'espace n'était pas seulement nécessaire, il était essentiel à l'épanouissement de toute relation significative. Lorsque vous cultivez l'indépendance émotionnelle et vous consacrez sincèrement à vos objectifs et passions, vous créez naturellement une aura de mystère et de valeur. Il ne s'agit pas du vieux cliché de se faire désirer, mais d'une approche philosophique qui reconnaît une vérité fondamentale. Les personnes de valeur substantielle ont des vies significatives au-delà des relations. Épictète, l'un des grands maîtres stoïciens, enseignait que nous devrions faire peu de choses, mais les faire bien. Lorsque vous appliquez ce principe à vos relations, vous établissez une qualité de présence qui devient plus appréciée en raison de sa rareté. Pensez-y comme à un parfum exquis. Sa valeur et son impact sont amplifiés précisément parce qu'il n'est pas constamment dans l'air. En pratique, cela signifie développer une vie riche et significative, indépendamment de tout intérêt romantique. Cultiver des amitiés profondes, développer des compétences précieuses, poursuivre la connaissance et la croissance personnelle. Ces activités non seulement enrichissent votre existence, mais créent une personnalité magnétique qui suscite naturellement la curiosité et l'intérêt. La distance stratégique se manifeste également dans la manière dont vous gérez votre disponibilité émotionnelle et physique. Au lieu de répondre instantanément à chaque message ou d'annuler des engagements importants pour l'avoir, vous démontrez par vos actions que, bien qu'elles soient importantes, votre vie a un but et une direction indépendants. Cette autonomie émotionnelle communique force et stabilité, des qualités profondément attrayantes dans un monde de dépendance et d'insécurité. Il est crucial de comprendre que ce principe n'encourage pas la froideur ou l'indifférence calculée. Au contraire, lorsque vous êtes présent, vous êtes complètement présent mentalement, émotionnellement et physiquement engagé dans le moment. Partagé. C'est ce contraste entre absence significative
et présence pleine qui crée une dynamique irrésistible qui reste dans l'esprit longtemps après la fin de la rencontre. Marc Aurèle a écrit dans ses pensées « Nulle part l'homme ne trouve de retraite plus tranquille et moins troublé que dans sa propre âme. » Cette capacité à trouver le contentement dans sa propre compagnie fait de votre présence dans sa vie un choix conscient et non un besoin désespéré, et peu de qualités sont aussi magnétiquement attrayantes que cette autosuffisance tranquille. Intégrez ce principe progressivement, en trouvant l'équilibre entre disponibilité et autonomie qui fonctionne dans votre contexte spécifique. Commencez par consacrer régulièrement du temps à des activités qui enrichissent votre vie indépendamment des relations, un hobby passionnant, un travail bénévole significatif ou le perfectionnement d'une compétence précieuse. L'objectif n'est pas de créer une distance artificielle, mais de développer une vie si riche et pleine que la distance occasionnelle devienne une conséquence naturelle de votre quête d'excellence personnelle. Le deuxième secret stoïcien, qui fait de vous une présence inoubliable, est la communication significative et concise. À une époque de conversations superficielles et d'échanges constants de messages vides, l'homme qui s'exprime avec intention et profondeur se démarque instantanément. Les philosophes stoïciens, en particulier Sénèque, étaient maîtres de la communication percutante, capables de transmettre une sagesse profonde en quelques mots précis. La parole d'un philosophe doit être comme les remèdes. Ses effets doivent être ressentis, écrivit Sénèque. Cette sagesse antique gagne une pertinence particulière dans un monde où la communication numérique dilue souvent le sens au milieu d'un océan de mots. Lorsque vous cultivez l'art de la communication significative, chaque interaction devient une opportunité de créer une impression durable. En pratique, cela signifie abandonner complètement la communication réactive et irréfléchie. Avant d'envoyer un message, demandez-vous « Est-ce que cela ajoute de la valeur ? Est-ce que cela exprime quelque chose d'authentique ? Est-ce que cela reflète qui je suis vraiment ?» Cette brève pause réflexive, un micro-exercice stoïcien, élève immédiatement la qualité de votre communication. Dire moins, mais avec plus de sens, crée un contraste frappant avec le modèle prédominant de communication constante et vide. Lorsque vos messages et conversations portent du poids et de la substance, qu'il s'agisse d'aperçus perspicaces, d'observations uniques ou de questions qui démontrent un intérêt sincère, vous devenez mémorable en stimulant la pensée et la réflexion. Il est important de souligner que la communication significative ne se limite pas exclusivement aux conversations philosophiques profondes. Ce peut être un commentaire perspicace sur un film que vous avez vu ensemble, une observation attentive sur quelque chose qu'elle a mentionné il y a des semaines, ou une question qui montre que vous écoutez vraiment et appréciez ses perspectives. C'est la qualité de l'attention derrière les mots, non leur complexité, qui laisse une impression durable. Les stoïciens appréciaient particulièrement la congruence entre les paroles et les actes. Que tes paroles ne contredisent pas tes actes, conseillait Épictète. Cela signifie que la communication significative s'étend au-delà de ce que vous dites. Elle englobe la cohérence entre vos paroles et votre comportement. Cette intégrité communicative crée une confiance profonde et du respect, des qualités qui vous maintiennent naturellement dans ses pensées. À l'ère numérique, ce principe trouve des applications spécifiques. Au lieu d'entretenir des conversations par message qui traînent pendant des heures sans substance, privilégiez des interactions moins fréquentes mais plus significatives. Un seul message bien conçu qui démontre une perception et une considération authentique aura plus d'impact que 20 messages génériques. Pratiquez également des périodes de silence numérique. L'absence de communication constante crée un espace pour la réflexion et l'anticipation. Que la communication en personne offre des opportunités encore plus puissantes pour appliquer ce principe. Cultivez l'art de l'écoute profonde, pas seulement en attendant votre tour de parler, mais en absorbant et en traitant sincèrement ce qu'elle communique. Cette qualité d'attention est devenue si rare que, lorsqu'elle est authentiquement pratiquée, elle laisse une impression quasi indélébile. Les questions perspicaces qui découlent de cette écoute sincère communiquent un niveau d'intérêt et de considération que peu d'hommes manifestent. Intégrez ce principe en commençant par une simple pratique stoïcienne. Avant chaque interaction significative, définissez une intention claire de communiquer avec intention et authenticité. Progressivement, vous découvrirez que moins de mots, choisis avec soin et prononcés avec une présence totale, créent des liens beaucoup plus profonds
que des volumes de communication superficiels. Le troisième principe stoïcien, qui crée une présence inoubliable, est l'art du compliment authentique. Cette pratique représente une rupture complète avec les approches superficielles et les techniques manipulatrices. Dans le stoïcisme, la reconnaissance des vertus internes, courage, intégrité, sagesse, résilience, a toujours eu préséance sur les attributs externes. Lorsque vous développez la capacité de percevoir et apprécier authentiquement ces qualités profondes, vous établissez des connexions qui résonnent bien au-delà du moment présent. Ne loue pas un homme pour son apparence, loue-le pour son caractère, conseillait Épictète. Ce principe, adapté aux relations modernes, transforme complètement la dynamique des compliments. Alors que la plupart des hommes se limitent à des observations superficielles sur l'apparence physique, quelque chose que les femmes séduisantes entendent constamment. Vous devenez mémorable en reconnaissant et en valorisant ces qualités essentielles et ces réalisations significatives. C'est en pratique, cela exige une observation attentive et une appréciation sincère. Vous devez développer ce que les stoïciens appelaient l'attention disciplinée, la capacité de voir réellement la personne au-delà des impressions superficielles. Lorsque nous remarquons et validons les aspects les plus profonds de quelqu'un, sa perspicacité intellectuelle, sa compassion dans des situations difficiles, son intégrité quand il serait plus facile de céder, sa résilience face aux défis, nous créons des moments de connexion authentique qui persistent dans la mémoire. Un compliment authentique possède 3 caractéristiques distinctes. Il est spécifique, il est opportun et il reflète une observation attentive. Vous êtes intelligente a beaucoup moins d'impact que « j'ai été impressionné par » la façon dont vous avez analysé cette situation compliquée au travail en considérant des angles que la plupart des gens ignoreraient. Le premier est générique et oubliable. Le second démontre que vous avez réellement observé, traité et valorisé quelque chose de significatif à son sujet. Ce principe implique également la reconnaissance des efforts et des progrès, pas seulement des résultats. Lorsque vous remarquez et appréciez le chemin qu'elle parcourt vers ses objectifs, les petites avancées, les difficultés surmontées, vous démontrez une compréhension plus profonde de son parcours personnel que peu de gens parviennent à articuler. Cette forme de validation résonne profondément, car elle reconnaît non seulement ce qu'elle a accompli, mais aussi qui elle est en train de devenir. Il est important de comprendre que le compliment authentique n'est jamais utilisé comme un outil de manipulation ou de flatterie. Les stoïciens méprisaient la flatterie comme une forme de malhonnêteté qui diminue à la fois celui qui l'offre et celui qui la reçoit. Le véritable compliment stoïcien découle naturellement de l'observation sincère et de l'appréciation authentique, jamais d'un désir d'obtenir quelque chose en retour. Cette pureté d'intention est précisément ce qui rend de telles reconnaissances si puissantes et mémorables. Un autre aspect crucial du compliment authentique est le moment choisi. Les moments les plus marquants pour reconnaître les vertus sont souvent ceux où la personne elle-même n'est pas pleinement consciente de sa force ou de sa valeur. Reconnaître sa résilience pendant une période difficile, sa sagesse dans une situation complexe, ou sa bonté à un moment que d'autres ignoreraient, ces reconnaissances opportunes créent des liens émotionnels profonds. Pour intégrer ce principe, commencez par développer l'habitude stoïcienne de la réflexion quotidienne. Réservez quelques minutes chaque jour pour considérer sincèrement les qualités que vous admirez chez les personnes importantes dans votre vie. Cette pratique non seulement aiguise votre capacité d'observation profonde, mais cultive également une appréciation authentique qui s'exprime naturellement en reconnaissances significatives qui resteront dans ses pensées longtemps après avoir été exprimées. Le quatrième secret stoïcien qui crée une présence magnétique est la générosité authentique comme expression du caractère. Pour les stoïciens, la vertu de la générosité ne résidait pas dans les grands gestes ostentatoires, mais dans les actions cohérentes qui exprimaient une considération sincère. Le bienfait ne consiste pas dans ce qui est fait ou donné, mais dans l'intention du donateur, écrivit Sénèque. Cette perspective transforme complètement le concept de générosité dans les relations modernes. Dans une culture où les cadeaux coûteux et les gestes extravagants sont souvent utilisés pour impressionner, la générosité stoïcienne suit un chemin radicalement différent. Elle se manifeste dans des actes mûrement réfléchis qui démontrent une observation attentive et une compréhension profonde. Lorsque vous offrez quelque chose, que ce soit un geste, un cadeau ou simplement votre temps,
qui révèle que vous avez réellement observé, écouté et compris ses désirs, besoins ou intérêts, vous créez une connexion qui reste en mémoire. En pratique, la générosité authentique exige que vous abandonniez complètement la mentalité transactionnelle. Les stoïciens comprenaient que les actions virtuoses ont une valeur intrinsèque, indépendamment des résultats qu'elles produisent. Lorsque vous pratiquez la générosité sans attente de réciprocité immédiate ou de retour sur investissement, vous démontrez une rareté dans le monde contemporain, l'altruisme authentique. Cette qualité, lorsqu'elle est authentiquement exprimée, crée une impression profonde et durable. La générosité stoïcienne se manifeste le plus puissamment dans les petits gestes cohérents qui démontrent considération et attention. Se souvenir de quelque chose qu'elle a mentionné il y a des semaines et agir en conséquence. Offrir de l'aide avant même qu'elle ne soit demandée. Fournir un soutien silencieux lorsque vous percevez qu'elle fait face à un défi. Ces petits actes de considération, lorsqu'ils sont alignés sur ses besoins et valeurs spécifiques, communiquent un message puissant. Je vous vois, pas superficiellement, mais profondément. Il est important de comprendre que ce principe va bien au-delà des cadeaux matériels. En fait, certaines des formes les plus percutantes de générosité n'impliquent pas d'objets physiques. La générosité de l'attention pleine pendant une conversation, la générosité de l'espace lorsque quelqu'un a besoin de traiter ses émotions, la générosité du soutien sans jugement dans les moments de vulnérabilité. Ces expressions de considération, précisément en raison de leur rareté, créent des moments de connexion qui restent vivement en mémoire. Les stoïciens comprenaient également une vérité profonde sur la nature humaine. Nous nous souvenons plus vivement de la façon dont les gens nous font sentir que de ce qu'ils font spécifiquement. Lorsque votre générosité authentique fait que quelqu'un se sent vraiment valorisé, compris et soutenu, vous créez une impression émotionnelle qui persiste bien au-delà du moment spécifique. Ces sentiments positifs reviennent fréquemment à la conscience des heures ou des jours plus tard, maintenant votre présence vivante dans ses pensées. Pour intégrer ce principe, cultivez l'habitude stoïcienne de la réflexion intentionnelle sur les personnes importantes dans votre vie. Demandez-vous régulièrement, qu'est-ce qui compte vraiment pour elles? Qu'est-ce qui la met au défi? Actuellement, comment puis-je ajouter une valeur authentique à son expérience? Cette pratique de considération délibérée révèle naturellement des opportunités d'exprimer une générosité authentique de manière qui résonneront profondément. La clé de ce principe est la cohérence et l'authenticité. De petits gestes authentiques, offerts de manière cohérente au fil du temps, créent une impression beaucoup plus durable que de grandes démonstrations occasionnelles. Lorsque la générosité découle naturellement de votre caractère, non comme une tactique, mais comme une expression sincère de considération, vous devenez une présence qui reste naturellement dans les pensées longtemps après chaque interaction. Le cinquième principe stoïcien qui crée une présence inoubliable est la rupture intentionnelle des schémas prévisibles. Bien que les stoïciens appréciaient la discipline et la cohérence, ils comprenaient aussi profondément le pouvoir de l'originalité contextuelle et de l'adaptation créative. L'uniformité est l'ennemi du plaisir, observa Sénèque, reconnaissant que la nouveauté et la variation stimulent naturellement l'engagement mental. Ce principe offre un contrepoint fondamental à la prévisibilité qui étouffe souvent l'intérêt dans les relations modernes. Lorsque vos actions, conversations et approches suivent des schémas complètement prévisibles, le cerveau humain, programmé pour économiser de l'énergie, commence littéralement à prêter moins attention. Vous devenez partie du bruit de fond de son expérience, facilement filtré par la conscience. La rupture intentionnelle des schémas crée ce que les neuroscientifiques appellent la science, des moments qui se détachent du flux normal de l'expérience et reçoivent un traitement mental prioritaire. Lorsque vous introduisez des éléments de nouveauté positive et de surprise contextuelle dans vos interactions, vous créez des expériences qui persistent naturellement en mémoire et refont souvent surface dans les pensées. En pratique, ce principe ne suggère pas un comportement erratique ou incohérent, mais plutôt l'introduction délibérée d'une variabilité, positive au sein d'une structure de fiabilité fondamentale. C'est comme une composition musicale bien élaborée. La familiarité de la structure de base permet aux variations et improvisations d'avoir un impact maximal. Votre cohérence de caractère, le sixième principe que nous aborderons, forme la base qui rend la variabilité positive si efficace.
Cette rupture de schéma peut se manifester d'innombrables façons. Ce peut être le choix inattendu d'activités qui contrastent avec l'habituel, mais révèlent de nouvelles facettes de votre personnalité. Ce peut être l'expression d'une perspective surprenante qui démontre une profondeur de pensée. Ce peut être un geste de considération complètement inattendu qui démontre une observation attentive. L'élément commun est que ces variations positives créent des moments marquants qui dominent naturellement l'espace mental. Les stoïciens comprenaient que l'esprit humain revient naturellement aux expériences inachevées ou non entièrement traitées, un phénomène que les psychologues modernes appellent l'effet Zeigarnik. Lorsque vous introduisez des éléments qui défient les attentes établies de manière positive, vous créez une incomplétude cognitive qui maintient l'esprit naturellement engagé, même en votre absence. Ces lacunes cognitives attirent une attention répétée, vous maintenant présent dans les pensées. Il est crucial de comprendre que ce principe n'encourage pas le comportement manipulateur ou les jeux émotionnels. L'imprévisibilité négative, comme les changements d'humeur brusques, l'incohérence émotionnelle ou le comportement erratique, crée de l'anxiété et de la méfiance, pas un intérêt sain. La rupture de schéma dans le contexte stoïcien implique toujours des variations positives qui ajoutent de la valeur à l'expérience partagée. Pour intégrer ce principe, cultivez l'habitude stoïcienne de l'innovation délibérée. Demandez-vous régulièrement comment puis-je introduire des éléments nouveaux et précieux dans cette dynamique. Expérimentez consciemment différentes approches, activités et thèmes de conversation. Observez attentivement ce qui résonne et développez dans ces directions. Ce cycle d'expérimentation consciente et d'observation attentive révèle progressivement un répertoire de variations positives qui maintiennent naturellement l'intérêt et la curiosité. L'équilibre est fondamental. Trop de prévisibilité mène au désintérêt, tandis qu'une imprévisibilité excessive engendre l'insécurité. Le point idéal stoïcien est la variabilité positive au sein d'une structure fiable de caractère cohérent. Lorsque vous maîtrisez cet équilibre, vous devenez une présence qui stimule continuellement une curiosité et un intérêt renouvelé. Une énigme positive qui occupe naturellement un espace mental privilégié. Le sixième secret stoïcien, qui crée une présence magnétique, est l'authenticité cohérente. Peut-être le principe le plus fondamental de la philosophie stoïcienne appliquée aux relations modernes. Pour les stoïciens, l'intégrité personnelle signifiait un alignement complet entre les croyances internes, les paroles exprimées et les actions entreprises. Dites-vous d'abord ce que vous voudriez être. Ensuite, faites ce que vous avez à faire, conseillait Épictète, articulant cette congruence fondamentale entre être et faire. À une époque d'identité fluide et de personnalités adaptatives, un homme qui manifeste constamment sa véritable essence, sans se modeler pour plaire ou impressionner momentanément, devient une rareté remarquable. Cette authenticité, cohérente, crée une présence distinctement fiable, qui reste vivement dans l'esprit même en l'absence physique. Comme l'a écrit Marc Aurèle, « Concentre-toi à être toi-même, non à paraître être quelque chose ». En pratique, ce principe exige une connaissance de soi profonde et un courage moral significatif. L'authenticité véritable commence avec la clarté sur vos valeurs fondamentales, principes et objectifs, ce que les stoïciens appelaient les dogmata ou croyances fondamentales. Lorsque vous établissez la clarté sur ce que vous valorisez et croyez réellement, vous créez une boussole interne qui guide votre comportement de manière cohérente, indépendamment des circonstances externes. Cette cohérence interne manifestée, extérieurement, crée une qualité de présence qui contraste nettement avec l'adaptation caméléon qui caractérise de nombreuses interactions modernes. Lorsque quelqu'un perçoit que vous restez fidèle à vos valeurs et principes, même quand il serait plus pratique de les adapter, vous établissez une rareté précieuse dans les relations contemporaines. Une confiance profonde, basée sur la prévisibilité du caractère, non du comportement. Les stoïciens comprenaient une vérité psychologique profonde que la neuroscience moderne confirme. L'esprit humain recherche naturellement des schémas cohérents et fiables. Lorsque votre comportement démontre une cohérence, basée sur des principes, non une rigidité inflexible, mais une fidélité aux valeurs fondamentales, vous fournissez une structure de confiance qui permet une connexion authentique. Cette cohérence crée un sentiment de sécurité psychologique
qui attire naturellement une attention mentale répétée. Il est important de souligner que l'authenticité cohérente ne signifie pas l'inflexibilité ou le manque de croissance. Les stoïciens appréciaient énormément le développement continu, mais cette croissance se produisait comme une expansion naturelle du caractère, non comme une refonte fondamentale pour plaire aux autres. L'authenticité stoïcienne est comme un chêne qui grandit et s'étend tout en conservant son essence fondamentale, pas comme un caméléon qui change de nature selon l'environnement. À l'ère des relations numériques et des identités multiples, ce principe gagne une pertinence particulière. Lorsque vous maintenez la cohérence entre votre présence en ligne et hors ligne, entre vos paroles et vos actes, entre les promesses et leurs réalisations, vous créez une intégrité perçue qui se distingue précisément par sa rareté. Cette congruence complète forme une impression unifiée et cohérente qui persiste naturellement en mémoire. Pour intégrer ce principe, pratiquez l'exercice stoïcien de clarification des valeurs. Demandez-vous régulièrement « Quels sont mes principes non négociables ? Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi ? Comment puis-je exprimer ces valeurs plus systématiquement dans mes interactions ?» Cette réflexion continue révèle et renforce progressivement votre noyau authentique, vous permettant de vous présenter de manière plus cohérente et congruente dans tous les contextes. L'authenticité cohérente signifie également l'honnêteté émotionnelle appropriée. Ne pas exagérer les sentiments pour créer un effet, ni les supprimer par peur de la vulnérabilité. Les stoïciens valorisaient l'expression appropriée et proportionnée des émotions, guidée par la sagesse et la vertu. Cette honnêteté émotionnelle calibrée crée des moments de connexion authentique qui restent naturellement vivants dans la mémoire et la réflexion. Le septième et dernier principe stoïcien qui crée une présence inoubliable est l'équilibre émotionnel, la capacité à ressentir pleinement les émotions tout en conservant la faculté d'y répondre avec sagesse et modération. Contrairement aux stéréotypes erronés de froideur ou de suppression émotionnelle, le véritable stoïcisme enseigne l'intégration saine des émotions dans l'expérience d'une vie vertueuse. Ce n'est pas que nous ne ressentions pas, mais que nous n'y consentons pas, expliquait Épictète, articulant la différence cruciale entre ressentir des émotions et être dominé par elles. Cet équilibre, ressentir pleinement tout en répondant sagement, représente peut-être la qualité la plus distinctive et attrayante que vous puissiez cultiver dans les relations modernes. Dans un monde d'extrêmes émotionnels, où beaucoup oscillent entre la suppression complète et l'expression impulsive, l'équilibre stoïcien crée une présence remarquablement centrée et fiable. En pratique, ce principe se manifeste comme une résilience émotionnelle visible, la capacité à rester stable et réactif même dans des circonstances difficiles. Lorsque vous démontrez la capacité de traiter la frustration sans explosion, d'exprimer un désaccord sans hostilité, de faire face aux déceptions sans s'effondrer et de naviguer les conflits avec considération et clarté, vous créez une impression de force intérieure qui inspire naturellement confiance et admiration. Cette stabilité émotionnelle crée ce que les psychologues appellent la sécurité psychologique, un environnement relationnel où il existe suffisamment de confiance pour une vulnérabilité authentique, lorsqu'elle perçoit que vos réactions sont proportionnelles et fondées, non impulsives ou exagérées. Elle se sent naturellement en sécurité pour exprimer ses propres pensées et sentiments authentiques. Cette dynamique de sécurité réciproque crée des liens qui persistent vivement en mémoire. L'équilibre émotionnel stoïcien se manifeste également comme une qualité de présence distinctive pendant les défis et les crises. Tandis que d'autres peuvent s'effondrer sous la pression ou réagir avec panique et impulsivité, votre capacité à maintenir la clarté mentale et une réponse proportionnée met naturellement en valeur votre présence. Ces situations difficiles créent souvent des souvenirs émotionnels intenses qui persistent pendant des années ou des décennies. Il est important de comprendre que l'équilibre émotionnel ne signifie pas l'absence d'émotions ou une tranquillité superficielle constante. Les stoïciens reconnaissaient pleinement le spectre complet de l'expérience émotionnelle humaine comme naturelle et inévitable. La différence réside dans la relation avec ces émotions, les traiter avec sagesse et y répondre vertueusement, plutôt que d'être aveuglément poussé par elles. Cette relation mature avec les émotions crée une profondeur de caractère qui attire naturellement une attention répétée. À l'ère de la communication numérique, ce principe trouve des applications spécifiques.
Votre réponse proportionnée aux provocations en ligne, votre refus d'être entraîné dans des drames inutiles, votre capacité à exprimer un désaccord avec respect, toutes ces manifestations d'équilibre émotionnel contrastent nettement avec la réactivité impulsive qui caractérise de nombreuses interactions numériques. Cette différence de qualité rend votre présence naturellement mémorable. Pour intégrer ce principe, pratiquez la technique stoïcienne de la pause réflexive. Avant de répondre à des situations chargées émotionnellement, prenez l'habitude de créer un bref espace entre le stimulus et la réponse. Dans cet intervalle, demandez-vous « Quelle est la réponse qui exprime le mieux mes valeurs et mon caractère ? Comment puis-je répondre d'une manière dont je serai fier plus tard ?» Cette pratique simple développe progressivement la capacité à ressentir pleinement les émotions tout en y répondant avec sagesse. L'équilibre émotionnel implique également la capacité cruciale de vulnérabilité appropriée. Les stoïciens ne prônaient pas l'invulnérabilité émotionnelle, mais l'expression authentique guidée par la sagesse. Partager des sentiments authentiques de manière appropriée, ni en les supprimant complètement par peur, ni en les déchargeant impulsivement, crée des moments de connexion authentique qui persistent naturellement dans la mémoire émotionnelle. Ces 7 principes stoïciens, distance stratégique, communication significative, compliment authentique, générosité authentique, rupture intentionnelle de schéma, authenticité cohérente et équilibre émotionnel forment un système intégré de développement personnel qui crée naturellement une présence masculine mémorable. Contrairement aux tactiques manipulatrices qui promettent des résultats rapides au détriment de l'intégrité, ces principes exigent une culture authentique du caractère, mais les résultats sont incomparablement plus profonds et durables. Le pouvoir de cette approche stoïcienne réside dans son double avantage. Tout en créant naturellement une présence qui reste dans ses pensées, elle élève également votre propre qualité de vie et votre satisfaction personnelle. Vous n'adoptez pas de comportements artificiels pour manipuler les perceptions, mais vous développez des vertus authentiques qui enrichissent toute votre expérience de vie. Même si aucune relation amoureuse ne résultait de ces efforts, bien que cela soit hautement improbable, vous auriez quand même cultivé un caractère qui attire naturellement le respect, la confiance et l'admiration dans tous les domaines de la vie. Le but de la vie n'est pas d'être bon en apparence, mais d'être bon en réalité, écrivit Platon, établissant la base philosophique que les stoïciens ont développée par la suite. Cet engagement envers le développement authentique et non la manipulation superficielle est précisément ce qui rend l'approche stoïcienne si puissamment efficace dans les relations contemporaines. Dans un monde saturé de techniques douteuses et de promesses vides, la culture authentique du caractère crée un contraste distinctif qui capture et retient naturellement l'attention. Commencez dès maintenant à intégrer ces principes dans votre vie. N'essayez pas de tous les mettre en œuvre en même temps. L'approche stoïcienne a toujours valorisé le progrès graduel et durable par rapport aux transformations spectaculaires mais éphémères. Choisissez un principe qui résonne particulièrement avec vous et commencez à l'intégrer consciemment dans vos interactions quotidiennes. Observez attentivement les résultats, ajustez votre approche si nécessaire et étendez progressivement aux autres principes. Rappelez-vous toujours que le véritable objectif n'est pas de manipuler les pensées ou les émotions d'autrui, mais de cultiver un caractère si authentiquement admirable qu'il reste naturellement dans la conscience. Comme l'a écrit Marc Aurèle, la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui a causé le tort. De même, la meilleure stratégie pour être mémorable n'est pas de manipuler les perceptions, mais d'être authentiquement mémorable par l'excellence du caractère. Développez ces 7 principes stoïciens, et vous n'aurez pas besoin de techniques artificielles ou d'approches manipulatrices. Votre présence créera naturellement une impression si distinctive et précieuse qu'elle restera vivement dans ses pensées, non seulement pendant des heures ou des jours, mais potentiellement pour toute une vie.